Hello les passionnés, c'est Marisa. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, moi c'est pas mal, mis à part le temps. Aujourd'hui c'est le pompon, il pleut toute la journée, c'est pas possible. Pas moyen de sortir à ce temps-là. Mais le temps, et puis en plus il fait pas chaud, je trouve. Bon, alors du coup, j'ai fait un petit peu de rangement dans ma pièce, là, une petite pièce perso, où je mets tous mes jeux de cartes et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, et j'en ai profité pour mettre mon nouveau tapis de chez Tarot Collectible, en français, et autrement c'est peut-être Collectible, je sais pas, vous me corrigez. Et puis voilà, et donc j'ai quand même, hier j'ai quand même sorti un petit peu, j'ai été m'acheter mes petits fruits de mer comme je fais d'habitude vendre le samedi, et je suis passée par Leclerc Culture. Et du coup, j'ai acheté un petit bouquin, L'art du pendule. C'est la petite collection là qui vient d'arriver. Enfin, ça fait pas longtemps, hein. Ésotérisme. L'art du pendule de Chris Semet. Oh, c'est vraiment pas cher ces petits bouquins là. C'est 6,90 €. C'est même pas la peine de se priver. Donc du coup, je l'ai acheté. J'ai regardé hier, j'ai fait un petit peu. Et je trouve hyper intéressant. Pour la recherche, genre, par exemple sur une personne, regardez. Pour s'exercer. Interroger le pendule pour connaître le sexe de cette personne. C'est pour une star, par exemple, dans une enveloppe. Vous demandez à une personne de vous glisser quelqu'un de connu dans une enveloppe et vous cherchez. C'est pas mal. À quel a-t-elle été mariée? Un politique, un juriste, un artiste, un entrepreneur. Bah, c'est bien où était-elle connue? Où sa carrière a-t-elle commencé? Dans quel pays sa carrière a-t-elle décollé? Enfin voilà, bref. Il y a pas mal de trucs. Moi j'ai fait celui-là, le test de meilleure brigue. Je dois mal le dire, par le pendule. Et donc, vous faites là, extraverti, introverti, sensitif, intuitif. Ici, c'est Teen Skin, Feeling. Le Steel Skin, c'est la pensée. Et donc là, et après, vous prenez les lettres qu'il y avait en dessous. Et vous avez une espèce de guidance sur vous. C'est pas mal. Voilà. Pour moi, vous avez plein de cadrans. Et puis, vous pouvez noter vos questions. Questions possibles. Alors, que dois-je perfectionner? Quelle qualité dois-je améliorer? Quel est mon meilleur atout? Et vous avez le cadran, mon sens d'organisation, mon adaptabilité, ma rapidité, mon sens pratique, la gestion de mon temps, mon sens de l'observation, mon sens de l'équipe, ma capacité à diriger, mon esprit de synthèse. Et pour le défaut, vous avez la même chose. C'est pas mal, vous pouvez écrire à côté, c'est ça qui est bien. Puis sur des petits livres comme ça à 7 €, vous pouvez écrire dedans. Hein. C'est pas bien grave. Vous mettez des fiches, mais bon, ça va. Comment puis-je changer de poste au travail? Alors hop, et puis ici, il y a tout. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, j'adore faire le pendule. Quel temps fera-t-il demain? Quel temps me convient le mieux? Et puis voilà. Berglotte, temps stable, beau temps, éclairci, temps très sec. Alors, c'est quand vous avez perdu quelque chose. Voilà, il y a toutes les pièces. Bon, ça, c'est connu. Les questions que vous désirez poser au pendule. Spirituel. Vos vies.
Avec quel signe je m'entends le mieux? Avec quel signe puis-je mieux travailler? Avec quel signe puis-je m'épanouir en amour? Voilà. Ben, je vais tout vous montrer. Mais pas mal du tout. J'aime bien. Ici, vous avez plein de planches neutres. À vous de noter dedans. C'est pas mal. Voilà. J'ai déjà 3 livres dans cette... j'ai celui-ci. L'oracle de Béline. L'astrologie, je sais pas, mais je le prendrai. Les runes, pourquoi pas. La carte aussi, je l'ai pas. Et il y en a un autre que j'ai, c'est sur le normand. Et Béline, ouais, c'est ça. J'en ai 3, quoi. Voilà. Donc, je dis, il est pas mal. Voilà, je vous laisse faire arrêt sur l'image si vous voulez lire. Voilà. Et voilà. Et donc, j'ai pris le tarot de aussi Chris Semet. Ou Semet. C'est pas un tarot, c'est plutôt un oracle. Mais bon, il est pas mal. Je me suis dit, pour apprendre un petit peu. Parce que j'ai déjà un livre sur l'astrologie. Mais je trouve compliqué. Et puis, qu'est-ce que je dois avoir? Ah oui, l'astro-kiff. Alors qu'il est hyper compliqué. Mais que je garde parce qu'il est vraiment trop beau. Et j'ai fait quelques tirages comme ça, hein, mais pas approfondis, quoi. Parce que il est compliqué. Mais je le garde parce que je le trouve vraiment magnifique. Alors, vous voyez. Là, il y a plein de tirages. Il y a des explications avec les cartes et tout. C'est Marie qui l'a acheté aussi, je l'ai vu sur sa chaîne. Et j'ai vu sur une autre abonnée, elle en faisait vraiment une review. Qui était vraiment détaillée. Je ne me souviens plus, excuse-moi si tu passes par là. Je me rappelle plus, parce que je regarde tellement de vidéos que après je confonds les noms. Je sais plus, et comme ça, ça devait être d'hier. Voilà. Bon, je vais vous montrer les cartes. Bon, le pochon horrible. Moche, de chez Moche. Que j'aime pas. Et j'aime même pas la matière. Moi, j'aime pas toucher cette matière. C'est horrible. Mais bon. Alors, regardez, il y a les petites cases sur mon tapis, là. C'est chouette. Présent, passé, futur, présent et avenir. Regardez-moi ce dos. J'adore ce dos, là. Ça fait un peu ancien, mais moi, j'adore. Ah, les cartes, elles sont super bonne qualité. Elles sont grandes. Elles sont dorées. Pas vraiment brillant. Ça fait un doré un petit peu ancien, mais... Bon, c'est entre les deux, on va dire. Voilà, il y a des cartes mémo. Pour les maisons, c'est pratique. Quand on fait un jeu, ça peut servir même pour les autres oracles. C'est pratique. Voilà. Alors, après, vous avez les cartes opposition. Il y en a 4 à chaque... 3. Non, 3 ou 4, je sais plus. Il me semblait que c'était 4. Là, j'ai pas très totalement compris. Quinquance. Mais j'irai voir ça. Ouais, il y en a 4. Parce qu'elles sont exactement pareilles. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment coloré. Hein. Bah là, il y en a plus. Ouais, il y en a 4. Donc, il doit en avoir 4 pour chaque. Là. On ne peut pas s'attarder dessus. Il y a des dessins, la clé, un cadeau, la clé qui déverrouille le cadenas, pareil. Oh bah c'est à l'envers en fait. Là c'est les conjonctions. Donc voilà, après nous avons l'éclipse solaire, les lunes, l'éclipse lunaire, premier quartier de lune, nouvelle lune, signe mutable.
C'est une fixe. Ça, c'est bien pour apprendre dans le bouquin, parce que le bouquin, il est épais quand même. Si avec ça, j'apprends pas. Elles sont belles, ça. Ouais, c'est beau. Junon, Chiron, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, le soleil levant, lune ascendante. Là, après, c'est les maisons. Donc, toutes les maisons. Et donc là, vous avez les symboles dedans. Donc, c'est un jeu qu'on tire à l'endroit et à l'envers. J'espère que j'arriverai plus facilement à comprendre l'astrologie avec ça. Après, nous avons les signes. Hop. Et voilà. Et où mon Gémeaux? Je n'ai pas vu mon Gémeaux. Ah, elle est là. Voilà. Bon, moi, je suis contente. Je vais pouvoir travailler ça cet hiver. Les journées sont longues. On peut écrire dedans aussi. Voilà, notez votre interprétation. C'est bien parce que quand on note et tout, moi je prendrai un carnet avec, mais on retient mieux, moi je trouve quand même. Voilà. J'aime bien ce qu'il fait Chris Semet. Je dois avoir autre chose de lui. Là, j'ai plus en tête, mais voilà. Bon, bah c'est tout. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.